Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier vlog multimédia de l'année 2021. J'avais très envie de vlogger aujourd'hui. Je sais pas pourquoi je me suis levée avec cette envie soudaine et je me suis dit meuf, vlog ta journée alors. Du coup, vu que tu as très envie de vlogger, petite journée en somme, mais qui va être productive quand même. J'ai perdu un peu ma voix dans la nuit, je vous le cache pas. Donc je pense que la journée va être fort sympathique. Et puis on va se soigner comme on peut, hein, voilà. Hein. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc là, il est à peu près 13h, quelque chose comme ça. Je vais aller me faire à manger. Je vais vous amener avec moi dans cette petite journée. Bien. Donc j'ai prévu de faire un espèce de petit truc avec des pommes de terre, des carottes et un steak haché. Soyez au taquet les gars. J'espère que vous êtes aussi au taquet que moi avec cette voix absolument formidable. On est bien barré. Alors sachez quand même que je sais pas trop ce que je vais faire. Je sais juste que je vais faire un truc avec des carottes et des pommes de terre. Donc d'abord je vais les éplucher. Et puis après je verrai, je sais pas si je les cuis à l'eau ou si je les cuis dans mon petit four à micro-ondes là. Je sais pas ce qui est le mieux en fait. Je n'ai aucune idée en fait de la manière dont je vais les faire, si je vais les faire à l'eau ou quoi. Strange. Voilà, des fois j'ai des idées comme ça. Et puis j'ai des idées sans avoir des idées en fait. C'est hyper bizarre. Mais en tout cas, c'est un truc que j'avais prévu dans mon menu de la semaine. Voilà, parce que quitte à être en train de d'éplucher, je me dis autant mettre ce temps à profit pour vous parler. Puis pour vous parler alimentation surtout, je sais pas, je pense que c'est important de faire un petit point là dans ma vidéo les objectifs pour l'année 2021. Je vous parle du fait que je dois perdre du poids en fait. Je veux et je dois perdre du poids en fait, c'est pas juste une envie, enfin c'est pas juste je dois le faire pour ma santé, c'est je dois le faire pour ma santé, mais aussi parce que j'ai envie de le faire et c'est un processus qui est un peu long et j'ai tout ce qu'il faut en fait en ma possession pour faire ce qu'il faut en fait pour pouvoir perdre du poids. Donc j'ai des livres de recettes et tous les week-ends je choisis un peu les recettes en fait dans les 2 livres que j'ai là pour les recettes de la semaine. Voilà, donc ça me fait en fait c'est des recettes simples, gourmandes mais qui sont moins caloriques. Je pense, enfin je crois que c'est comme ça qu'ils le voient en fait, en tout cas dans le livre en question. C'est le livre que j'ai acheté, c'est des croque kilos. Je sais pas si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je suis désolée, je sais pas trop si on voit ma tête en fait, c'est un peu perturbant là. Sachez que j'écris dans un carnet tous les jours ce que je mange et c'est vrai que moi je m'en porte pas trop mal quand je fais ça en fait. Je trouve que j'arrive plus facilement à voir en fait, même sans forcément écrire, mais ne serait-ce que me faire un menu en fait, m'établir un menu pour la semaine, à regarder dans les livres et tout. J'avoue que moi ça m'aide énormément à me dire, à me raisonner, à manger plus de fruits et de légumes. Et ça fait quelques temps maintenant que j'ai pris cette habitude-là, je dirais depuis le mois depuis la rentrée de janvier en fait, peut-être même avant. Donc je fais ça et je me pèse une fois par semaine. Le but c'est pas de se peser tous les jours parce que on voit pas tellement en fait si on a maigri ou pas. Puis même c'est pas bon de se peser tous les jours parce que pour le mental et tout, c'est vrai que ça n'aide pas forcément. Donc voilà pour ça. Et donc là c'est pour ce midi, mais je pense que je vous montrerai, ou alors je vous ferai une vidéo, je sais pas si je vais vous la faire cet après-midi la vidéo, si je vous la montre dans ce vlog là ou quoi, j'en sais rien, mais en fait vu l'heure, je me dis que je vous ferai peut-être dans une autre vidéo
une vidéo où je prépare de la soupe. Alors vous allez vous dire ouais mais bon les soupes on peut en voir, on peut nous en faire, en créer machin, puis même en voir dans différents livres, mais je sais pas, en fait je me dis que ça peut peut-être, on peut peut-être s'aider mutuellement comme ça. Et moi j'ai des idées de recettes de soupe en fait que j'ai envie de faire et qui sont pas forcément dans les livres, et moi je trouve ça cool de pouvoir partager des recettes comme ça, des recettes minceurs, simples, qu'on peut manger. Et moi comme je suis à fond soupe, que j'adore manger de la soupe, je me dis que bah, voilà, c'est un bon moyen de manger quelque chose, de se faire plaisir, parce qu'on adore la soupe comme moi, je vous assure qu'on se fait plaisir en mangeant de la soupe. Et ça permet de s'alimenter, puis en plus ça fait un repas végétarien pendant la journée. Si jamais vous n'avez pas mangé de légumes le midi, ça vous permet d'en manger le soir. Et moi c'est généralement la soupe, c'est le soir que j'en mange. Alors je vais tenter un truc, je ne dis pas que je vais réussir, mais je vais tenter un truc. J'ai envie de faire, alors déjà faire des frites avec des patates, déjà c'est facile, mais c'est pas ça, c'est que je voulais tenter de faire, et c'est là qu'on va voir si je réussis ou pas, de faire des frites avec des carottes. Voilà, je sais pas, j'ai envie en fait de faire des frites. Donc ça peut être bien. Donc déjà là j'ai 2 patates là, donc avec mes 2 patates ça doit aller je pense. Je sais pas combien ça fait en quantité, c'est vrai que je le pèse, je vais peser après. Mais du coup, après vous allez vous dire c'est bateau, machin, c'est tout, c'est déjà. Mais je pense qu'on le dit pas assez. Mais il y a des portions à respecter, à manger le midi, mais même au temps normal, le midi, le matin, le soir, machin. Tout ce qui est féculent, c'est vrai qu'il y a des portions à respecter. Et ben, je vais essayer de me tenir à respecter ces proportions. Je sais que les pâtes, ça doit être 100 grammes. C'est ça, ouais. Les pâtes, c'est 100 grammes. Le riz, ça doit être pareil, mais pas 100 grammes cru, hein, c'est 100 grammes cuit. Donc vous imaginez bien que cru, faut en mettre beaucoup moins pour que ça fasse 100 grammes cuit. Moi je mets à peu près la moitié, je dirais je dois mettre à peu près 50 grammes de pâtes crues pour que ça fasse 100 grammes. Après je sais pas si vraiment c'est ça ou quoi, je crois que c'est même encore moins, je crois que ça doit être 30 grammes, quelque chose comme ça. Voilà, vous en faites une grosse portion et puis après bah, quand vous servez vous prenez une balance puis bah, vous regardez en fait ce qui est le mieux quoi. Voilà. Donc ça c'est ma pomme de terre. Je vais faire la deuxième. Je ne suis pas parfaite en termes d'alimentation, voilà, je vous partage juste moi où j'en suis là en ce moment. Je me dis que ça peut nous permettre de s'entraider ensemble. Je pense que ça va être bon. Vous croyez que ça va être bon les frites de carottes? Je sais pas ce que ça va donner. C'est la première fois que je fais ça. Et question aussi, est-ce que vous avez déjà fait des frites avec des patates chez vous? Ou est-ce que à chaque fois, au four hein, je parle, ou est-ce que vous utilisez une friteuse à chaque fois? Moi, c'est vrai que j'ai déjà fait cette recette de pommes de terre au four micro-ondes. Et je pense que je vais les cuire à l'eau avant, un petit peu, parce que sinon ça va être long en fait. Sinon je vais manger mais pas avant 15 h. Et je sais que j'attends mon livreur, mais quand même, faut pas exagérer. Et qu'il faut que j'aille faire des courses. Et qu'il faut que je fasse un gâteau aussi ce soir. Et je vais vous montrer la recette ce soir. C'est une recette qui est dans le livre que je vous disais, Croque Kilo. Je me dis que ça peut être l'occasion de vous montrer justement. Voilà. Je vais essayer de me raisonner à manger des frites sans manger de ketchup. Ça va être un gros défi là. Parce que moi et les frites, je mange vraiment avec du ketchup. Et je pense que ça va être vraiment un énorme défi. Et j'ai toujours pas de couteau approprié pour couper les légumes. C'est absolument abominable. Il faudrait que j'en achète. En plus
c'est les soldes, donc c'est l'occasion. Je pense que j'irai voir la semaine prochaine. Et en plus, je trouve que c'est bien de faire des carottes parce que ce soir, déjà je mange pas chez moi, je mange avec mon chéri. Et ce soir, il y a du monde chez mon chéri en fait aujourd'hui et je le rejoins cet après-midi du coup, vous avez compris. Et on va manger, mais on va pas manger des légumes quoi. Ça va être soirée pizza quoi. Donc pour vous dire que manger un peu de carottes ce midi, ça va me faire du bien. Ça va me faire manger des légumes un peu là. Et défi, c'est encore un autre gros défi, mais ça j'ai du mal à... Ça j'ai vraiment du mal parce que j'adore le pain et j'adore les patates. Et autant des fois j'ai pas de problème à ne pas manger de pain quand je mange des pommes de terre. Mais autant il y a d'autres fois, je sais pas pourquoi, je vais avoir un peu plus de mal et du coup je vais manger du pain en mangeant des pommes de terre. Et quand on veut essayer de faire attention à ce qu'on mange pour perdre du poids, c'est pas forcément le truc qu'il faut faire. Donc je vais vraiment essayer de me résoudre à pas manger de pain. Mais c'est difficile parce que j'adore le pain en fait. Donc soutenons-nous mutuellement s'il vous plaît. Aidez-moi. Aidez-moi dans les commentaires, je vous en supplie. Ça me ferait extrêmement plaisir en fait que vous m'aidiez là. Je me sens un peu seule, au secours. Mais au moins je suis pas toute seule dans cette galère là. Là vous m'aidez, hein. On est d'accord, vous êtes en train de m'aider à couper mes carottes. Est-ce que vraiment c'est avec ça qu'on est censé couper des carottes? Je suis pas sûre. Ça va me faire, je vais avoir des petites et des grosses frites de carottes là. Hein, parce que je sais pas que c'est un peu galère à couper. Donc ça part au four à 10 minutes. Et puis je verrai où ça en est niveau cuisson. Voilà. One eternity later. Voilà ce que ça donne. Petit steak avec les frites de carottes et les frites de pommes de terre. Bon appétit. J'ai fini de manger, du coup là je vais aller faire 2-3 courses parce qu'il me manque 2-3 trucs pour la recette pour le gâteau. Et je suis missionnée pour aller rechercher une pizza en plus pour ce soir parce qu'il va en manquer une. Donc je vais aller chercher ce qui me manque et puis retour en cuisine. Oui, je suis sûre que vous aimez quand je suis en cuisine. Allez, on y va. Bien, donc je suis prête à réaliser la recette du gâteau. Je suis rentrée de mes courses, j'ai promené vite fait la chienne là. Comme ça je suis tranquille pour faire le gâteau. J'ai 1 heure pour le préparer et qu'il cuise. Est-ce que je vais réussir à relever le challenge, le défi? On va se dire que oui, il faut qu'il soit prêt dans 1 heure. Donc c'est parti, on ne va pas traîner. Donc il faut 110 g de beurre, je sais pas, vous pensez que ça fait combien en grammes de beurre ça? Je n'en ai aucune idée, je vais tout mettre et puis on verra bien avec la balance ce que ça va me dire. Hop, hop.
moi ça me paraît énorme 110 grammes. Après je sais pas. En fait j'essaye de me fier. En fait j'ai fait beaucoup de gâteaux au chocolat quand j'étais plus jeune avec ma maman. Et dans mes souvenirs, pour du chocolat, pour un gâteau au chocolat, il fallait pas autant de beurre. Donc c'est pour ça ça me paraît beaucoup. Mais de toute façon on va être obligé de faire avec ce que j'ai là. Moi je pensais que ça allait me suffire pour la recette, mais visiblement non. Mais dans tous les cas on va faire avec ce qu'il y a. Ça fait 63 grammes ce qu'il me reste. Et bah écoutez, on va faire avec le restant de beurre. Donc 63 grammes de beurre. Je vous dirai à la fin si ça fait une bonne consistance ou pas. Là, j'en ai aucune idée, je suis dans le flou total. Mon beurre n'est pas complètement fondu, mais ça tombe bien parce que c'était ce que je voulais pas qu'il soit complètement fondu. Parce que sinon, je sais pas si je vais réussir à faire la suite de la recette si je le fais complètement fondu. Ensuite, il faut mettre du sucre roux, je crois que c'est 150 grammes de sucre roux qui est marqué dans la recette. Donc pour une fois, je vais quand même mettre les 150 grammes. Hop, maintenant on mélange. Hop. Bon, je mélange avec le fouet, mais en fait il n'y a pas d'indication dans la recette, donc je sais pas si vraiment il fallait faire avec un fouet ou s'il fallait faire avec autre chose. Donc voilà. Donc là je vais faire une opération un petit peu délicate puisque je vais séparer les blancs des jaunes. Donc je mets les blancs dans un autre saladier que j'ai donc acheté parce que je n'avais qu'un saladier. Voilà, et essayer de mettre le moins de jaune possible avec le blanc parce que sinon ça ne va absolument pas monter en neige après et ça va être catastrophique. Donc nous avons besoin de 3 œufs, donc il faut faire l'opération avec 3 œufs. Hop. Et le jaune, on le met dans la recette. Hop. Et on répète l'opération 3 fois. Bien, donc les blancs d'œufs, je les mets de côté et je vais mélanger le restant. On reprend et on mélange. Donc on a besoin de 200 g de farine. C'est parti mon kiki. Et on rajoute en plus 11 g de levure chimique. Mais en gros ça équivaut à un sachet quoi. C'est ça que vous savez. Et maintenant on reprend nos blancs en neige et on va justement monter nos blancs en neige. Et maintenant, dernière étape, ajouter les blancs en neige dans notre préparation initiale. Donc c'est parti. Hop. Avec une maryse, précisons-le, mais en fait c'est important d'avoir une maryse parce que ça évite de casser l'œuf. Mais je pense que ça c'est un truc que vous savez tous parce que je pense que vous cuisinez plus souvent que moi des gâteaux. Voilà. Ensuite, on va ajouter 20 ml de lait. Autant vous dire qu'avec ma balance là, je suis un petit peu en PLS parce que je n'ai pas les millilitres, je n'ai que des centilitres. Je me vois, ça va être extrêmement peu de centilitres. Hein. Donc écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, j'ai mis mes 2 centilitres. Mais je trouve vraiment que c'est très très peu. Donc je pense que je vais en rajouter. Surtout qu'en plus, comme je vous l'ai dit au début, j'ai pas mis la quantité de beurre
que j'aurais dû mettre. Donc je pense que je vais mettre un petit peu plus de lait. Pour que ce soit un peu mieux. Parce que là, vraiment là, c'est pas possible. Enfin, ça va donner un truc n'importe quoi. Franchement. Ouais, non, les gars, je vais rajouter du lait, c'est pas possible. 2 centilitres, je suis au bout de ma vie là. 4 centilitres, c'est bon. Je pense que là, ce sera mieux. Hop. Hop, je sais plus. Si vous voulez aller plus vite que moi, l'étape suivante, c'est on sépare en deux la pâte. On met la moitié de la pâte dans un autre saladier. Et vous rajoutez, dans celui-là, vous rajoutez soit dans un saladier, vous rajoutez le chocolat. Et dans l'autre saladier, vous rajoutez la vanille. Après, vous mélangez forcément de chaque côté. Et puis, ça ira bien. Et après, vous connaissez l'étape finale. Une fois que vous avez mélangé chacun les pâtes, vous les mettez dans un moule que vous allez beurrer. Ou que vous avez mis un petit peu d'huile avec un peu de farine dans le fond du moule. Et puis vous enfournez. Bien évidemment, votre four, vous l'avez préchauffé à 180 et après vous mettez à cuire une trentaine de minutes, je crois. 30-40 minutes. Je vais mettre moins dans mon four à micro-ondes parce que quand il chauffe bien. Et je vais remettre du lait parce que c'est pas possible. Morale de l'histoire, soit vous suivez une recette du début à la fin avec tout ce qu'il y a de marqué dedans, soit s'il y a quelque chose qui vous manque ou vous savez que c'est pas la mesure demandée, et vous réajustez en fonction, quoi. Vous diminuez pour que ça fasse pas la même chose que moi. Mais écoutez, je vous dirai si le gâteau il était bon quand même, quoi. C'est promis. Voilà, donc là je vais partager en deux dans 2 saladiers. Et ensuite je vais procéder au mélange. Donc dans ce saladier là, dans le premier qui est vert que j'ai posé, qui est devant moi, je vais mettre le chocolat en poudre. Donc là je vais mettre le cacao, donc on met 25 g de chocolat. Après vous choisissez le chocolat que vous voulez, j'ai envie de vous dire. Donc ça je mets à l'écart. Et pour la vanille, il faut mettre donc 5 ml de vanille, d'arôme de vanille. Donc là, pendant que le gâteau est en train de cuire, je vais aller préparer mon sac pour aller chez mon chéri. Je vais me changer aussi parce que comme il y a du monde, histoire d'être bien habillée, c'est quand même mieux. Donc là, le gâteau que j'ai fait, c'est gâteau, donc comme je vous le disais, qui vient du livre Croque Kilo. Donc voilà comment ça se présente, le livre, il est comme ça. Croque Kilo, mes recettes minceur et gourmandes. Et il y en a un autre dans le même genre aussi que j'ai acheté. Qu'il y a des recettes qui sont complètement différentes dans l'autre livre. Et du coup dans celui-là il y a des recettes de gâteaux qu'il n'y avait pas forcément dans l'autre. En tout cas dans l'autre il y en avait beaucoup moins. Et en termes de calories, il n'est pas très calorique. En fait il a 198 kilocalories le gâteau.
Donc voilà pourquoi j'ai fait celui-là et je pense qu'on va bien se régaler. Je vous en dirai des nouvelles en tout cas parce qu'avec mes petites péripéties, je ne sais pas s'il va être bon. J'espère en tout cas, vous espérez qu'il va être bon. Et puis voilà, donc là je vais aller faire mon sac et après je vais me changer. Ça c'est ce qui reste du gâteau petit matin. Voilà, autant vous dire que il a été apprécié. Oui. Je suis bien rentrée de mon petit week-end, c'était vraiment trop bien, j'ai fait de très jolies rencontres et c'était vraiment hyper sympathique comme petit week-end. Et vous avez vu ou pas, mon gâteau il a été validé. Franchement c'était ma fierté hier, j'étais pas sûre, jusqu'au bout j'étais pas sûre et jusqu'au moment où je l'ai mangé j'ai dit je me régale, mes papilles sont vraiment hyper contentes et sont hyper fières de toi meuf, donc c'était ma victoire du jour, genre vraiment hyper contente. Et avant de terminer ce vlog, j'ai très envie de vous montrer mes achats que j'ai fait au solde. Du coup je vais pas en faire une vidéo à part entière puisque je vais vous montrer directement dans ce petit vlog ce que j'ai acheté. Tenez-vous bien parce que j'ai envie que vous me disiez dans les commentaires quel est le haut que vous préférez le plus dans ce que je vais vous montrer. Donc je vous attends en dessous dans les commentaires et c'est parti, je vous montre mes petits achats. Alors en premier, on part sur ce petit pull vraiment hyper confortable, hyper chaud. La matière elle est vraiment hyper agréable à porter. C'est un petit pull que j'ai acheté chez Promode, donc en solde bien évidemment. Et je suis vraiment très contente de cet achat. Ensuite, je ne sais pas si vous allez bien voir par contre, parce que c'est vrai que là je vous montre ça, on est le soir. J'ai pris une chemise noire, je pense que ça peut se voir hein, que c'est noir parce que vraiment on voit pas grand chose. Avec des petits détails là, je ne sais pas si vous allez bien voir. Et vraiment je la trouve hyper canon. C'est une chemise qui est hyper fluide et hyper agréable à porter. Donc voilà, une chemise que j'aime beaucoup. Ensuite, je me suis pris également une chemise en jean que je n'avais pas, que je n'avais plus d'ailleurs, que je trouve hyper jolie. Il y a des petits détails encore juste là que je trouve hyper canon. Là c'est rabattu en manche 3/4, mais c'est hyper agréable à porter et la matière j'aime beaucoup. Les deux chemises, donc celle-là et celle d'avant, donc la noire, je les ai achetées chez Bréal. Et donc je me suis pris, c'est donc chez Camailleux, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça, c'est chez Camailleux, un petit gilet de couleur un peu camel. Alors ça va pas forcément ressortir de la même couleur à la caméra, je suis vraiment désolée. Mais j'ai craqué directement sur le gilet quand je l'ai vu sur le portant. J'ai dit ah ce gilet je le veux absolument, donc je l'ai essayé. Et quand je l'ai essayé, je me suis dit l'essayer c'est l'adopter, donc je savais direct que j'allais le prendre. Et j'adore, c'est une matière qui est vraiment hyper ample et hyper agréable à porter. Et j'aime beaucoup, c'est les petites manches là sur les côtés. Donc voilà, ça c'est pour tous les hauts. Et donc là ce sont les deux pantalons. Donc là celui qui est à gauche c'est un pantalon noir. Et celui qui est à droite, donc celui-là, le pantalon en jean, c'est un pantalon sculpte. Et celui-là, donc le noir, c'est un pantalon skinny. Et voilà, je manquais vraiment cruellement de pantalon. Pantalon noir, celui que j'avais, il est mort, donc j'en ai racheté un. Et j'ai repris un pantalon en jean parce que vraiment, j'en avais vraiment besoin. Et voilà pour les achats. Donc voilà ce qu'il en est de ce petit haul solde dans ce vlog. J'espère que ça vous aura plu là, ce petit concept de montrer ce que j'ai acheté pendant les soldes dans ce vlog. J'avoue que c'est la première fois que je fais ça. En tout cas, ça m'a bien plu. C'est un nouveau concept entre guillemets. Je suis pas sûre que vraiment que j'ai créé ce concept. J'avais envie de le faire et puis voilà. Je vais aller me soigner les gars, je vous assure, c'est insupportable d'avoir cette voix rocailleuse. J'ai l'impression de m'appeler Johnny Hallyday, donc je vais aller me soigner. Donc je vais vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo avec une voix beaucoup mieux que celle-là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires, à lâcher le gros like. Et n'oubliez pas de me dire quel est votre haut
préférés, surtout ceux que je vous ai présentés. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Et moi sur ce, je vous fais plein d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Bye bye.